Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui tentera de répondre à la question pourquoi faire un postdoc. Vous venez de finir votre thèse de doctorat et vous cherchez une expérience professionnelle. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'appels à candidature, mais le plus souvent on dit qu'il faut au minimum 5 ans d'expérience. Et vous vous posez la question, faudrait-il faire ou pas un postdoc? Eh bien, le module d'aujourd'hui tentera de répondre à la question, pourquoi faire un postdoc? Donc, je vous propose pour cela, pour répondre à cette question, un plan. Dans un premier instant, on va définir ce que c'est qu'un postdoc, puis on va essayer de répondre à la question pourquoi faire un postdoc, comment trouver un postdoc, quels sont les facteurs de réussite à un appel à candidature de postdoc, quels sont les postes, est-ce que le postdoc est diplômant ou pas, quelle est la durée d'un postdoc, où faudrait-il faire son postdoc et quelles sont les qualités d'un postdoc. Donc, nous allons essayer de répondre rapidement à ces différentes questions. Tout naturellement, on commence par la première. Qu'est-ce qu'un postdoc? En effet, un postdoc est un stage qui est réalisé après sa thèse de doctorat. Le plus souvent, il est réalisé dans un laboratoire d'accueil qui, généralement, est plus équipé que le laboratoire dans lequel vous avez fait votre thèse de doctorat dans l'objectif d'obtenir une expertise, dans l'objectif d'obtenir plus de dextérité et d'expérience. Les postdocs sont le plus souvent des contrats à durée déterminée. Autrement dit, ils sont obtenus à la suite d'un appel d'offres à candidature, donc avec un objectif de travail bien déterminé, avec des livrables bien déterminés et des contraintes de délai. Durant ce stage postdoctoral, vous êtes qualifié le plus souvent de chercheur associé à l'institution où vous faites votre postdoc. Par exemple, postdoc chercheur associé à l'Institut Pasteur de Paris, au CDC Atlanta, à Illinois Genomic Biology, Institute of Genomic Biology à Illinois aux États-Unis, ou bien vous êtes qualifié d'assistant de recherche durant cette période. On va essayer maintenant de répondre à la deuxième question, pourquoi faire un postdoc? En effet, les raisons pour réaliser un postdoc sont multiples. Mais voilà les principales raisons. Un, c'est pour renforcer son expertise. Et l'exemple le plus connu, c'est l'exemple du stagiaire ou du postdoc Sergey Brin, qui est venu faire son postdoc aux États-Unis et qui a été cofondateur de Google, et aujourd'hui il est classé parmi les 10 personnes les plus riches du monde. C'est aussi pour développer son réseau, autrement dit c'est pour le réseautage, et ce dans l'optique de rejoindre des grandes équipes. Par exemple, le fait de travailler à la London School of Tropical Medicine and Hygiene, à la Liverpool School, à l'université Johns Hopkins ou à l'Institut Pasteur vous permet d'être en contact avec d'éminents scientifiques et d'élargir votre réseau. C'est aussi le plus souvent pour accéder à un plateau technique plus étoffé auquel vous n'avez pas chez vous, ce qui vous permet de réaliser certaines manipulations de pointe et de pouvoir faire des publications de grande envergure. Je me rappelle de stages que j'ai fait à l'Institut Pasteur du Cambodge pour travailler sur la technique de puce à ADN. Le postdoc peut être aussi une porte ouverte à une carrière internationale. Imaginez celui qui fait un postdoc au CDC Atlanta, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé qui refuserait de l'accueillir. Des fois aussi, c'est pour améliorer ses revenus, et ce d'autant plus que vous réalisez votre postdoc dans des pays où la devise est forte comme les États-Unis ou l'Europe. Les objectifs, comme je le disais, étaient multiples. Ça peut être aussi pour publier avec de grandes équipes. En effet, il est plus facile de publier quand vous êtes dans une équipe de chercheurs seniors que lorsque vous êtes dans votre petite équipe de jeunes chercheurs.
Mais ça peut être aussi dans le but d'étoffer son CV afin de faciliter l'intégration dans un centre de recherche ou bien dans une université. Voilà les principales raisons pour lesquelles on réalise le plus souvent un postdoc. Maintenant, on va répondre à la question comment faire un stage postdoctoral. Il y a deux principales alternatives pour trouver un stage postdoctoral. Le premier, ce sont des appels à candidature qui sont lancés à l'échelle internationale. Donc, le plus souvent, ces appels à candidature sont accompagnés d'un projet, autrement dit d'une question de recherche, d'un budget, d'un laboratoire d'accueil, d'un contrat, le plus souvent de type CDD, d'une durée qui le plus souvent est d'un an renouvelable. La deuxième alternative pour trouver un postdoc, c'est de faire une demande qui sera adressée à un responsable de laboratoire. Donc pour cela, vous allez rédiger une lettre, une demande manuscrite. Vous pouvez accompagner cette lettre d'un CV ou d'une question de recherche. Et à ce niveau, il peut vous répondre en vous accordant ce stage postdoctoral ou pas. Quels sont les facteurs de succès à un appel à candidature postdoctorale? Pour mettre toutes les chances de vos côtés et réussir cet appel, 1. Il vous faudrait faire une thèse qui est très importante avec une question de recherche innovante. 2. Il vous faut des publications dans des revues à fort impact facteur comme PLOS ONE, comme Lancet. 3. Il vous faudrait participer à des congrès scientifiques internationaux. Et enfin, c'est votre force de conviction au moment de l'entretien, que vous soyez assez percutant, que vous soyez assez convaincant, que vous montriez à votre interlocuteur que vous êtes capable, et aussi de fois avoir des compétences en anglais et en analyse biostatistique, ce qui montre que vous avez une certaine autonomie et qu'on peut faire confiance à vous et vous laisser un pan du laboratoire pour conduire le stage. Est-ce que le stage postdoctoral est diplômant? Autrement dit, est-ce qu'il conduit à un diplôme? La réponse est non. Le stage postdoctoral n'est pas diplômant. Tout au plus, à la fin de votre stage postdoctoral, vous pouvez bénéficier d'une attestation de stage postdoctoral que vous pouvez mettre dans votre CV et qui, naturellement, constitue un plus lors de vos futurs appels à recrutement. Où est-ce qu'il est le plus important de réaliser son stage postdoctoral? Tout naturellement, il est important de faire son stage postdoctoral dans des laboratoires ayant un niveau de technologie de pointe. Et pour nous qui sommes le plus souvent en Afrique, nous sommes tentés d'aller faire nos stages soit aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Nigeria ou en Europe et plus précisément des pays comme la Belgique. Quelle est la durée d'un stage postdoctoral? Comme je le disais dans l'introduction, le plus souvent vous êtes associé à votre institution d'accueil par un stage, je dis par un stage, par un contrat à durée déterminée d'1 an. Donc le plus souvent la durée est d'1 an, toutefois elle est renouvelable. D'où la nécessité, lorsque vous réalisez votre stage postdoctoral, d'obtenir des résultats et c'est ce qui peut permettre qu'on puisse vous reconduire. Si bien que le stage doctoral peut aller de 1 an à 2 ans, 3 ans, 4 ans, exceptionnellement dépasser les 5 ans. À présent, on va répondre à la question quelles sont les qualités d'un postdoc. Lorsque vous êtes déjà en stage, les principales qualités qu'il faut développer, 1, il faut être curieux et se questionner sans cesse. Il faudrait que les questions que vous posiez soient des questions originales. Il faut être très proactif. Il faut avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance. Cela peut sembler antinomique, où on vous demande d'être proactif, mais aussi d'être autonome. L'autonomie, c'est surtout dans le cadre des manipulations, être à même de conduire le travail sans pour autant régulièrement solliciter l'intervention de quelqu'un. Il faudrait lire encore, lire sans cesse. Le plus souvent pendant le stage postdoctoral, on profite pour publier ces travaux qui n'ont pas été publiés durant la thèse de doctorat. Il est aussi important, comme je le disais, d'être compétent en anglais et d'être compétent en analyse biostatistique.
Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de la réalisation d'un postdoc. Eh bien, chers frères, chers étudiants, chers doctorants, chers docteurs plutôt, je vous invite à répondre beaucoup aux appels à candidature postdoctorale pour aller renforcer votre compétence, pour aller découvrir d'autres environnements, pour mettre en place un réseau et offrir la possibilité de travailler à l'échelle internationale. Sur ce, je vous remercie et on vous donne rendez-vous pour la prochaine publication qui portera très probablement sur l'habilitation à diriger des travaux de recherche.